Il y a quelques introductions pour les raisons que vous savez. Vous voyez que j'ai des lois à côté, c'est ma gorge sèche souvent. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, que je voulais saluer ici pour la marque de solidarité vis-à-vis de notre collègue. Je sais que depuis ce matin, nous sommes dans des cérémonies. Malgré tout, certains viennent soutenir leurs camarades. C'est presque une journée perdue pour beaucoup de minutes. Je sais que certains vont travailler aujourd'hui jusqu'à minuit parce que aujourd'hui, ils étaient seulement dans les voitures entre les cérémonies. Je voudrais donc les remercier d'être venus soutenir leurs collègues. Madame le ministre délégué, auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les chefs de partis politiques et leurs représentants, vous savez, on ne le sait jamais assez, c'est peut-être les futurs dirigeants du Mali qui sont là. Ils sont très modestes parmi nous, mais un jour viendra, certains d'entre eux vont donner des ordres à tous les Maliens. Quand ils sont en groupe, on le dit souvent. Ce sont donc des collègues, je pense, qui jouent très modestes, mais il faudra souligner leur présence. J'ai même demandé à madame si elle a invité tous les chefs de parti. Je crois qu'elle a invité tout le monde un à un, sauf ceux qui n'ont pas la possibilité d'être là pour différentes raisons. Monsieur le gouverneur du district de Bamako, madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, monsieur le représentant du programme des Nations Unies pour le développement, mesdames et messieurs les représentants des missions diplomatiques accréditées au Mali, monsieur les présidents des autorités intérimaires, des autorités indépendantes administratives, monsieur les familles fondatrices de Bamako et les légitimités traditionnelles, mesdames et messieurs les membres de la société civile ici présents, chers camarades et amis de la presse, mesdames et messieurs, les réseaux, les membres du Recotrade sont devenus une tradition, surtout je sais que madame la ministre ne fait aucune de ces activités sans les faire intervenir. Ils l'ont souligné eux-mêmes ici. Je voudrais les saluer ici pour l'accompagnement de ce processus de révision de la Constitution, de l'élaboration d'une nouvelle Constitution du début à la fin. Ils étaient présents ici les premiers jours, ils sont là aujourd'hui et je crois qu'ils vont l'accompagner pendant tous ces séminaires. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est pour moi un réel plaisir de présider au nom du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, la cérémonie d'ouverture du présent atelier dont le thème porte sur la 4e République, rôle et responsabilité des acteurs sociaux, politiques et institutionnels. Honorables invités, nous voici donc à un autre quai, un autre arrêt du train de la refondation, un autre moment où le Mali continue de faire face à des défis importants et vitaux, aussi bien au plan national qu'international. Vous savez, souvent je détends l'atmosphère avec les ministres. J'ai dit le train de la refondation, il n'attend pas, il vaut mieux rentrer dedans. Pour discuter, celui qui n'est pas d'accord, il descend. Mais celui qui dit que le train va l'attendre, c'est lui qui risque d'être en retard. Quand je le dis, les ministres se mettent à rire, mais c'est la réalité. Je préfère celui qui rentre, il discute, il modifie toujours les choses, plutôt que celui qui dit qu'il ne rentre pas tant qu'il n'est pas d'accord.
En ce moment, le train part. Et au moment où il finit de réfléchir, il n'y a plus de train. Fort heureusement, mesdames et messieurs, notre pays est en train de relever progressivement les différents challenges avec des victoires enregistrées depuis le début de la transition. Je suis heureux de vous voir mobiliser pour le présent atelier qui se tient dans un postulat favorable à la mobilisation des Maliennes et des Maliens pour la 4e République à travers notamment, premièrement, la signature du pacte de stabilité sociale et de croissance par les organisations syndicales dont je salue ici le sens de l'intérêt général et du sacrifice. 2. La reprise en main par les autorités de la transition des secteurs de souveraineté de gestion efficace et efficiente. 3. Les choix autonomes des partenaires stratégiques pour la défense des intérêts. 4. L'édiction de lignes directrices à travers le triptyque qui gouverne l'action publique. C'est ce que nous disons à tous nos partenaires aujourd'hui. Nous sommes amis à tout le monde. Mais il y a 3 conditions que nous pensons doivent être respectées. C'est toutes les nations. D'abord, il faut avoir en tête que le Mali est un pays indépendant et souverain. Respecter notre souveraineté. 2. Dans toutes les crises, c'est au peuple malien de choisir quel partenaire stratégique prendre pour travailler. Le choix libre et indépendant des partenaires stratégiques et des choix stratégiques du peuple malien. Et enfin, 3e condition, les Maliens le connaissent déjà, quel que soit le poste public qu'on occupe. Toutes les actions doivent passer à travers le prisme des intérêts supérieurs du peuple malien. Ce triptyque a été dicté par le président de la transition et nous le répétons à volonté avec tous les partenaires au développement. Et enfin, la capacité de résilience du peuple malien qui a toujours su faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation et de mettre en berne les intérêts individuels lorsque la nécessité s'impose. L'élaboration de cette constitution en est une illustration éloquente. Mesdames et messieurs, le présent atelier est une occasion de familiariser davantage les acteurs sociaux, politiques et institutionnels que vous êtes avec la nouvelle constitution. À ce titre, il permet de renforcer vos capacités. Il sera effectivement un des lieux de conception de la stratégie de mobilisation pour l'opérationnalisation des dispositions de notre nouvelle constitution, socle juridique s'il en est de la 4e République. En effet, vous avez fait il y a quelques mois, conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation, le choix suprême et engagé d'ouvrir un autre chantier de la vie de notre pays avec un score favorable à la République de 96,17%. C'est avec bonheur, mais surtout responsabilité, que le président de la transition, chef de l'État, a acté par décret cette étape fondamentale dans le processus de refondation de notre pays le 22 juillet 2023. Ce jour-là a été signé, pour parler trivialement, l'acte de naissance de la 4e République. En conséquence, nous devons œuvrer tous sans relâche pour écrire ensemble cette nouvelle page afin de rendre irréversible
le processus de refondation. Ce serait mieux, madame, si vous laissez ces choses à la porte, en sortant, chacun va prendre. Vous êtes en train de distraire l'Assemblée pour... Ça, c'est pratique qu'on fait chez nous quand j'étais au village à Boyrodjan. C'est chez nous, quand on donnait des boissons à ceux qui sont réunis, on vient distribuer pendant la réunion. Personne n'écoute celui qui parle. Tout le monde est intéressé par sa boisson. Mettez une grande pile de constitution à la porte, chaque candidat va prendre. Seulement prenez un seulement. Il ne faut pas en prendre pour tous les partis. Mesdames et messieurs, au cœur de ce processus, comme nous n'avons eu cesse de le répéter, se trouve l'homme malien. Il en est la matière première qui conditionne la réussite de tout l'échafaudage. C'est conscient de tout ceci que la réforme constitutionnelle a été l'occasion de réformer la gouvernance globale dans ses conditions politiques, institutionnelles et sociales. En un mot, le changement qualitatif dans la gouvernance de notre pays. Il s'agit de créer des équilibres indispensables en son sein pour que tous les piliers, les moyens et les leviers de la société malienne y soient mentionnés dans le but de valoriser davantage, de les renforcer, dans le but de les valoriser davantage, de les renforcer, de les responsabiliser pour leur contribution efficiente au processus de construction dans notre pays, au service exclusif de notre peuple. Et c'est pourquoi toutes les couches, surtout celles défavorisées, ont été renforcées dans leurs droits. À côté des partis politiques, les organisations de la société civile aussi y sont mentionnées. Il en est de même des autorités légitimité traditionnelles. Vous savez, il y a eu un long débat ici. Il y en a qui ont lu quelques livres d'histoire et qui ont fait de longues critiques dans la presse pour dire que les autorités traditionnelles ont collaboré avec le colonialisme, donc nous n'avons pas à les célébrer. Je dis ça, c'est des gens qui ont lu des bouts de livres. Pendant la pénétration coloniale, la grande épopée des différents chefs traditionnels qui a été écrite de 1878 à 1916, on peut en citer à floraison. Il suffit de se rappeler de la bataille du 22 septembre 1878 à Saboussira, Logo Saboussira, la bataille du 9 juin 1916, où la confédération de Oulimédène a été détruite à Andrambokan. Mais on a passé pendant ce temps par les Samori, par Babemba, par Chekou Matal, par d'autres grands chefs. C'était des chefs religieux. Maintenant que certains faillissent, qui collaborent vu le rapport des forces pour ne pas disparaître, on ne peut pas se servir de ça pour venir effacer notre histoire. Ça, c'est exactement ce que les colonisateurs nous ont enseigné. Pour dire que chez nous, il n'y a pas de chef, tout le monde a collaboré tout de suite. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pendant le colonialisme, j'ai expliqué plusieurs fois. À la conférence de Berlin pour partager l'Afrique, tenue entre le 15 septembre 1884 et début 1885, dans les résolutions, on n'a pas dit nulle part de colonialisme. Il a été dit deux choses. La première, les grandes puissances qui étaient 14 vont aller régulariser la circulation sur le fleuve Congo et le fleuve Niger. C'est pas pour rien que c'est au Mali et au Congo qu'il y a le terrorisme qui... Bon, je fais le rapprochement, ce n'est pas force, c'est trop court.
Mais en tout cas, ça fait partie des premières conclusions. La deuxième, ils vont apporter la civilisation, la mission civilisatrice de la France. L'Angleterre dit qu'elle va apporter les 3 C dans les pays: civilisation, commerce, christianisme. Terminé. Personne ne se sont mis à diviser les gens, à les mettre les uns contre les autres. Les plus résistants, ils les ont déportés. Les Samori, les Tal, le père de Chérif de Nioro, on les a déportés parce qu'ils ont refusé de se soumettre. Les autres, ils les ont vaincus par la force, d'autres, ils les ont éliminés. Firoun, c'est un Africain qui l'a assassiné pour le remettre son corps au colonialisme le 20 juin 1907. Donc, c'est une fausse bagarre que certains intellectuels, entre guillemets, nous font, parce qu'ils connaissent 1 ou 2 cas où des chefs traditionnels ont travaillé avec les colons. En général, c'est pour sauvegarder la situation, parce que les rapports de force n'étaient pas favorables. Et c'est pour cela que les chefs traditionnels du Mali se sont toujours battus pour avoir un statut. Depuis que l'indépendance du Mali est là, ils se sont battus pour cela. Et sous l'autorité du président de la transition, ce statut est aujourd'hui inscrit dans la Constitution. Je me suis arrêté sur ça juste pour lever certains équivoques. Comme je l'ai dit tantôt, c'est conscient de tout ceci que la réforme a été engagée. C'est pourquoi toutes les couches défavorisées, nous avons essayé de les protéger. Je vous donne un cas illustratif. Parce qu'on a le pouvoir, on décide en conseil des ministres, on change le statut des terres des paysans. À partir de ce moment, on les retire, on donne à qui on veut. Et il y a des paysans qui ont écrit pour dire que si on leur tire leurs terres, ils vont se suicider. Parce qu'ils n'ont plus rien dans la vie. Mais c'est des gens, des hommes de pouvoir et des hommes d'argent qui se sont coalisés pour le retrait. C'est ce que j'ai appelé l'oligarchie plutocratique qui a pris notre pays en otage à un moment donné. On est en train petit à petit, les Maliens vont y mettre fin. Et dans l'article 35 de la Constitution, vous avez tous lu, il est dit qu'aucune autorité publique ne peut, sous peine de sanction, user de ses pouvoirs, des pouvoirs qu'elle tient de la Constitution ou de la loi, pour commettre un détournement des ressources ou des biens publics à son profit ou à celui des détenteurs du pouvoir, des membres de leur famille, d'organismes ou de toute autre personne par favoritisme, corruption, concussion, trafic d'influence et autres moyens. C'est dans la Constitution. Nous avons tenu à ce que les détenteurs du pouvoir, constitutionnellement, n'aient plus la possibilité d'en abuser. Ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir que vos enfants, votre famille, vos amis peuvent prendre une bonne partie du pays en otage, l'exproprier de ses biens. Vous savez que même les 3 hectares qui sont à côté de l'ENSUP, 1 hectare à Bamako, ça fait des millions, des milliards. Bon, nous on est venus du village, je parle de millions. Parce que chez nous là-bas, quand on a 1 million, c'est beaucoup. Tapli, n'est-ce pas? Donc, 1 hectare à Bamako, c'est des milliards. 3 hectares au centre-ville, c'est beaucoup de milliards. Mais il y a des gens, parce qu'ils ont l'autorité, ils ont voulu le vendre à 300 millions à des individus. On ne peut plus accepter que ça se passe au Mali. Et c'est pourquoi on l'a écrit dans la Constitution. Je me suis arrêté à ça pour
parce que je ne voudrais pas lire un discours mécanique, il fait un peu de sensibilisation. Il en est de même, mesdames et messieurs. On a même trouvé les noms dans certains pays. Il paraît qu'il y a une moto qu'on appelle l'armée malienne. Tellement elle file vite. Et puis il y a des gens qui veulent être président du Mali. Ils sont allés s'arrêter devant des élus pour se moquer des Maliens. Je dis qu'au Mali, il n'y a même pas d'armée. Dès que tu tires une fille, c'est comme des souris. Ils ne sont bons que pour les coups d'État et les défilés. Ça, c'était des paroles en réalité pour manipuler notre cerveau, pour faire perdre confiance aux Maliens. 80% de notre territoire, les terroristes l'écument. Tout le monde, je ne dis pas tout le monde, la grande partie de notre pays a perdu confiance. Beaucoup disaient qu'on ne peut plus reprendre Kidal. Mais je vous ai dit, le Mali, c'est un grand peuple. En 2018, la vidéo existe. J'ai dit que des hommes sortis de l'Empire du Ghana, de l'Empire du Mali, de l'Empire Songhai, des grands résistants à la colonisation, ce peuple-là trouvera toujours des hommes qui vont lui restituer son honneur et sa dignité. Mais c'est arrivé. Je l'ai dit l'autre jour devant le gouverneur de Kidal, que j'espère bien va prendre fonction bientôt, on ne donnera pas les détails. Tous les Maliens fondent beaucoup d'espoir sur lui. Et ceux qui nous entendent partout, on parle, tous les Maliens les regardent. C'est l'une des rares nominations qui n'a suscité que des applaudissements. Je l'ai dit devant lui quand il le recevait. Parce qu'on les prend comme un mouvement patriotique. Il y a un homme dans ce mouvement avec lequel on a fait des rencontres régulières depuis 2015. Je lui ai dit qu'un jour, des patriotes vont venir, en ce moment, il faut qu'on les aide. Le jour où je suis devenu Premier ministre, c'est la première personne que j'ai appelée dans mon bureau. Comme Wati Sera, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aider ces jeunes militaires? Comme je les appelle, c'est Monebo Deona. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Pour que le Mali revienne ce qu'il est. Il m'a regardé. Il me dit, mon frère, vraiment, on se rencontre souvent maintenant, et moi, je ne crois plus à ce qui est. Toi, tu es un rêveur. Il me dit, vraiment, tu es un rêveur. Parce que le Mali ne pourra plus jamais devenir comme par le passé. Il dit, mais tu es sûr de ça? Et vous savez ce qu'il me dit? Qu'un haut responsable lui a dit, depuis 2016, préservez vos vies. Il ne faut pas vous tuer pour rien. La France ne quittera jamais le Mali. Si c'est pour ça, il faut préserver vos vies. Parce que ce qu'il y a dans une région du Nord seulement, c'est plus que ce qu'il y a dans certains pays du Moyen-Orient, en sous-sol. Donc on va faire plusieurs mandats, un président va venir, va partir, mais ça ne peut pas se faire. Ça, c'est sa conviction. Il dit que lui, il est convaincu de ça. Il est sorti, moi j'ai effacé son numéro de mon téléphone. C'est terminé, je ne l'ai plus jamais rencontré. Après, il a viré, il a rejoint la rébellion. On l'a raté de justesse récemment, dans une mine d'or. Les drones l'ont raté de justesse. Parce que lui, il a rallié ceux qui ne croient plus au Mali. Et les Maliens ont continué à croire. Lorsque nous avons décidé qu'on va faire partir les forces étrangères ici, parce qu'on était arrivé à la conclusion claire et nette que le terrorisme était sponsorisé, on avait les preuves. Sponsorisé, entretenu,
Comment les Dogons qui ont vécu avec les peuples 1000 ans, ils vont s'entretuer dans leur village, se brûler? Comment vous pouvez comprendre que des gens peuvent aller tuer dans une mosquée? Ça, ce n'est pas des Maliens. Effectivement, on a accusé les mouvements de contestation d'être des mouvements terroristes. Beaucoup, c'est à partir du moment qu'ils ont compris. Mais Dieu merci, aujourd'hui les Maliens se sont ressaisis. Quand nous avons dit qu'on va exposer nos preuves aux Nations Unies, on nous a dit non, faites une conférence de presse, présentez vos preuves, mais nous ne sommes pas là pour des conférences de presse. Quand des organisations internationales, des États, responsables de la sécurité internationale, nous avons les preuves qu'elles entretiennent le terrorisme, le nourrissent. Nous voulons les montrer à tout le monde. Ce n'est pas aux journalistes seulement, pour après faire différents commentaires. On nous en a empêchés. Parce que si on montrait ces preuves, tous les Africains allaient se révolter. Tous les Africains, partout. On continue. En tout cas, après ça, nous avons pris la décision de les dire de partir à l'amiable. Et nous avons été aux Nations Unies, nous avons dit de quitter sans délai. Il y en a qui ont juré là-bas dans les coulisses que nous sommes en train de jouer. Parce qu'il y a des pays africains où les forces internationales devaient quitter depuis 2018, elles sont toujours là-bas. Donc ça ne se fera pas. D'autres nous ont d'ailleurs dit on va se retrouver sur le terrain. On s'est retrouvé sur le terrain. Et le tournant de Berre, il y en a qui ne l'ont pas digéré. Parce que ça a été une grande surprise là. Ensuite, on a essayé d'affoler la population de Tombouctou et Gao. Ensuite, on est allé tuer les civils. Tout ça, c'était pour qu'on oublie le Nord. Parce que beaucoup de gens qui viennent du centre ne savent même pas. Le centre ne faisait pas partie des missions de la MINUSMA. Elle est venue au centre pour qu'on oublie le Nord, où il y avait des États dans l'État, des mines d'or exploitées, une administration parallèle, des terrains qu'on vend, des papiers qu'on signe, des papiers en tête. Ça ne pouvait pas continuer. Et notre armée, sous la haute direction du président de la transition, accompagné par le représentant digne, c'est l'imperturbable ministre des Finances. Ce n'est pas l'imperturbable que l'autre dit. C'est parce qu'il est vraiment imperturbable. Publicité. Notre ministre de Défense, effectivement, de façon imperturbable, avec les chefs militaires et nos soldats sur le terrain, ils ont pris Kidal. Et tous les Africains, même ceux qui avaient perdu l'espoir, ils l'ont eu après. Un peuple vide d'espoir. L'armée a retourné au peuple l'espoir et la confiance. Quand un peuple a confiance, il peut tout. On nous a fait perdre confiance. On nous a caché pour nous vassaliser.